Ok, test son, test son. Salut mon sportif, bienvenue sur ma chaîne avec le vent. Toujours avant de tourner une vidéo, une brosse à dents en bouche, histoire de muscler le visage et de bien articuler afin que tout le monde puisse me comprendre. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, voilà, je suis revenu chez moi. Ouais, je travaille un peu dans tout le monde, hein, au Mexique, en France, partout. C'est ça qui est intéressant lorsque tu es vidéaste, tu peux travailler n'importe où. On va parler de la prise de masse musculaire, mais aussi un travail de force aujourd'hui. Tu vas aimer dans le but d'avoir des bras plus gros, mais ça peut aussi faire gonfler tes cuisses si tu travailles sur des squats par exemple. Quelle est cette méthode d'entraînement? Nous allons parler aujourd'hui de ce que j'appelle l'hypertrophie sarcoplasmique. Eh oui, c'est un terme que j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Il s'agit en fait de faire grossir dans ton muscle, tu as plusieurs éléments, des éléments contractiles et des éléments non contractiles. Ah oui, parce que dans le muscle, tu n'as pas que des éléments qui se contractent. Par exemple, tu as les réserves de glycogène musculaire, tu as aussi les mitochondries, d'accord? C'est un exemple comme un autre. Mais voilà, ce sont deux organites qui sont dans ta cellule et qui n'ont pas d'éléments contractiles. Par contre, s'ils grossissent, ça va aussi faire grossir le muscle en question. D'où le terme hypertrophie sarcoplasmique parce que ces organites se trouvent dans le sarcoplasme, c'est-à-dire la substance gélatineuse qui est dans ta cellule musculaire. Donc ces organites se baignent dedans et circulent. Voilà. Bon, si tu veux en savoir davantage concernant les explications de différents types d'hypertrophie, j'ai déjà sorti une vidéo explicative à ce sujet que tu pourras retrouver sur le bouton i qui s'affiche là. Tout est expliqué, hypertrophie vasculaire, hypertrophie myofibrillaire, hypertrophie sarcoplasmique, tu en sauras davantage ici. Pour l'instant, je vais te parler de la fameuse méthode 6 séries de 6 répétitions avec un repos complet en travaillant à 70% de ta force maximale. Oui, tu le sais bien, normalement, si tu es à 70% de ta force maximale, tu es censé faire 12 répétitions maximales. Merci Thibaut, mon frérot, tu afficheras quelque part sur l'écran pour que les gens puissent voir que de 70%, car ça correspond à 12 répétitions maximales, et bien là, tu t'arrêtes à la moitié. Quel est l'intérêt? D'une, pouvoir finir le nombre de répétitions que tu t'es fixé théoriquement, c'est beaucoup plus simple, et de deux, rendre ta séance beaucoup plus dynamique et donc tu vas réduire tes temps de repos. Vraiment réduire tes temps de repos parce que la méthode consiste justement à terminer ces fameuses 6 séries de 6 répétitions le plus rapidement possible. Donc il y a quelque part aussi une notion de challenge au niveau du temps. Un, tu gagneras du temps et de deux, ça va vraiment stimuler ton métabolisme pour favoriser cette hypertrophie sarcoplasmique où tu vas travailler du coup l'endurance. Voilà. Et oui, tu le sais, tes réserves de glycogène musculaire, si elles grossissent, c'est pour que tu deviennes plus endurant. C'est un peu l'essence du muscle. Ok. Repos incomplet, qu'est-ce que j'entends par là? Tu vas laisser entre 15 à 30 secondes de repos entre chaque série. Voilà ce que tu vas faire. N'oublie pas, travaille à 70% de ta force maximale, mais tu ne feras que 6 répétitions. Ce type d'entraînement, tu peux le faire sur n'importe quel exercice polyarticulaire. Par exemple, le développé couché pour avoir de plus gros pecs. Tu peux le faire aussi sur des dips pour travailler la partie basse des pecs, mais aussi tes bras. Tu peux le faire pour ton dos. Tu peux le faire aussi sur les squats, sur le soulevé de terre, mais aussi à la maison avec des tractions, avec du tirage, mais aussi des pompes par exemple. C'est une méthode d'entraînement que tu peux appliquer partout. On va prendre l'exemple des pompes à la maison parce que c'est quelque chose qui est assez typique. Comment faire? Il faut que tu te débrouilles pour faire des pompes où tu es capable de faire 12 répétitions maximales. Sur la pointe des pieds, avec une bande élastique, avec un gilet lesté ou tout simplement sur les genoux si tu as un niveau débutant. Chacun adoptera son intensité. Le tout, c'est de pouvoir faire 12 répétitions maximales et tu garderas du coup les conditions, soit avec une bande, soit sur la pointe des pieds, soit avec un gilet lesté, etc.
pour pouvoir faire que 6 répétitions en laissant un temps de pause de 30 secondes maximal et tu fais en tout 6 séries. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vidéo assez courte, mais j'espère assez concise pour toi. Si tu as des doutes, si tu as des questions, n'hésite pas à t'exprimer dans la barre des commentaires. Dis-moi si tu aimes bien ce genre de format vidéo où je te présente plusieurs méthodes d'entraînement pour prendre plus de muscles. Et dans d'autres vidéos, je t'expliquerai comment faire pour allier à la fois la force et l'hypertrophie, myofibrillaire, mais aussi vasculaire et sarcoplasmique. Encore une fois, le pouce en l'air, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de dire que tu aimes bien mon travail. Et le second moyen, c'est de partager cette vidéo à tes amis, ceux qui pratiquent le sport ou ceux qui veulent faire du sport pour qu'ils puissent bien commencer et faire la séance proprement. Si tu veux aller plus loin, sache que je propose aussi des programmes sportifs aussi bien à la salle qu'à la maison. Tu peux voir ça sur mon site pro alexlevent.com. Mon site est marqué dans le descriptif de ma vidéo. N'oublie pas encore une fois de t'abonner sur ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification et suis-moi également sur les réseaux sociaux pour ne rien louper, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et j'ai envie de te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, ciao!